Nana, j'espère que vous allez bien, parce que moi ça va très bien. Je vais fermer la porte. Mon petit frère doit dormir donc bon. Aujourd'hui je vous retrouve la veille de mes vacances, je pars demain à 5h58, j'ai tellement hâte de partir. Mais ce n'est absolument pas le sujet puisque aujourd'hui je vous parle de mes cadeaux d'anniversaire. Comment ça? Des cadeaux d'anniversaire au mois d'août? Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Effectivement, j'avais quelques sous de côté pour me faire plaisir et du coup je me suis acheté quelques petites surprises que je vais vous présenter. Donc il y a 3 catégories. La catégorie jeux de société, et évidemment, je pense que vous commencez à me connaître, j'ai pas fait du tout 5 ou 6 vidéos jeux de société depuis le début de l'année. Il y a aussi une catégorie livres, ce serait bien que j'entame ma pile à lire un de ces 4, et une catégorie surprise qui contient un seul élément qui sera là à la fin de la vidéo. Et j'en suis tellement ravie. Oh, j'en suis dingue. Bref, je commence tout de suite par les jeux de société. Donc j'en ai 4. Je vais prendre par l'ordre dans lesquels ils sont apparus dans ma chambre. Donc j'ai reçu le Timeline Invention, qui est en fait une extension, ou pas du tout une extension, il peut se jouer tout seul, du Timeline classique, qui est entièrement concentré sur les inventions, et c'est sur celui-là que j'avais craqué à la base. Ma soeur m'avait offert le Timeline classique, dont je me suis ravie pendant ces quelques années tout seul, et là j'en suis vraiment trop contente. C'était mon ami d'enfance qui l'avait, et qui doit toujours l'avoir. Ensuite j'ai reçu Shoten Toten. Shoten Toten, c'est un jeu duo que j'avais testé en barre à jeu. Je vous mettrai le nom du barre à jeu en barre d'infos si je le retrouve, parce que là ça fait une semaine que je le cherche et que je le retrouve pas. Mais bref, du coup je l'avais testé avec mon amie Mathilde et j'avais adoré. C'est pas du tout un jeu coopératif, c'est un jeu 1v1 et c'est super chouette, donc je le prends en vacances, c'est pour ça que la boîte est très légère. Le timeline aussi est très léger, mais voilà, là j'ai réussi à faire rentrer 13 jeux de société dans une toute petite boîte. Attendez, je vous montre. Dans cette boîte là, j'ai réussi à faire rentrer 13 jeux de société. Bon, je vous en parlerai peut-être si je fais une vidéo pendant les vacances. Donc là il y a toutes les règles, j'ai mis seulement les cartes. Ça a été un vrai Tetris et encore, il reste encore des petits jeux. Et là faut que je décide avec mon copain qu'est-ce que j'emporte vraiment. Voilà, parce qu'il faut réussir à faire des choix, parce qu'on peut pas jouer à 1000 jeux. Voilà, et là il y a déjà 13 jeux, je suis même pas sûre qu'on joue à tout, mais au moins je me dis, on a le choix. Parenthèse fermée, j'ai reçu Pigeon Pigeon, qui est un jeu d'ambiance que une de mes meilleures amies adore, et elle vient en vacances, du coup je me devais de l'avoir, surtout que c'est un jeu que j'adore. C'est un jeu semi-culture générale, semi-bluff, donc j'adore le concept. J'ai pris seulement 2 paquets, donc ça fait quand même genre une centaine de cartes, donc je pense qu'on a largement de quoi faire. J'ai pas pris la boîte entière, parce qu'elle prend quand même beaucoup de place, mais juste les 2 petits paquets, c'était largement suffisant. Et pour finir sur les jeux de société, j'ai reçu Oriflamme, c'est une de mes copines du Discord qui l'a, et j'avais testé chez elle, j'avais adoré. Je sais qu'il y a des extensions, qui sont pas vraiment des extensions, c'est un peu comme Villainous qui peut se jouer tout seul. Moi j'aime bien avoir les jeux de base, puis après avoir les extensions, du coup très probablement je testerai les autres. Mais c'était un jeu que j'avais vraiment beaucoup aimé, je l'ai aussi pris pour partir en vacances. C'est un jeu qui se joue de 3 à 5, donc c'est quand même assez restreint comme type de nombre, parce que globalement sur les nombres qu'on va être, parce que du coup j'ai invité des copains, on va être globalement 2, 4, 6, 7 et Euro 4. Enfin, 2 puis 4. Donc voilà, donc je sais pas trop quel moment on va pouvoir jouer à ça, mais on verra bien. De toute façon, je pense que comme on va être beaucoup, il y a des moments où on va faire un peu ce qu'on veut et on va pas tous forcément jouer au même jeu de société. Ou sinon, on joue en équipe aussi, enfin bref, on se débrouille. Mais du coup, Oriflamme, c'est un jeu qui est trop chouette, qui ressemble à ça derrière, je vous laisse screener. De toute façon, je vous représenterai quand je ferai ma mise à jour des jeux de société, du coup la numéro 5. Ça sera pas pour tout de suite parce que je peux pas acheter des jeux pendant l'été. Ça sera peut-être après Noël ou après mon anniversaire. Mais voilà, quand il y a 20 jeux, je vous les présente de toute façon. Ensuite, j'ai reçu 3 livres. Le Remède Mortel, que j'ai eu en réduction, c'était à Gilbert Jeune, je crois, ou Gilbert Joseph, je sais jamais, parce que j'avais reçu le 1 et le 2 l'année dernière. Et en fait, il me manquait celui-ci dans ce format-là. Et ensuite, vous allez savoir que j'ai une petite passion pour Paris, puisque j'ai pris Où s'embrasser dans Paris, parce que je suis une grande romantique. Donc voilà, donc j'adore. J'ai des copains là qui viennent en novembre, un couple. Donc peut-être que je leur proposerai 2-3 idées dans ce livre parce que c'est vraiment très chouette. Et enfin j'ai pris les 100 choses à faire une fois dans Paris. Voilà, c'est plein d'idées de choses à faire dans Paris et comme je suis une amoureuse de Paris finalement, j'adore me promener, j'adore me balader, je me dis que pourquoi pas pour une prochaine sortie avec des copains, avec mon copain, avec ma famille, mes frères, mes sœurs, enfin ma sœur, mes parents, bref, ça peut être des trop chouettes idées pour tout faire. Après il y a 2-3 trucs que je suis pas hyper inspirée, mais par exemple si je vous sors une page au hasard, c'est 86, avoir vérifié rue Saint-Denis que le temple des amours tarifiés n'était plus ce qu'il était. Et ensuite il y a une petite explication. Et enfin, la catégorie surprise. J'ai fini mon pass annuel à Disneyland, mais avant de partir de Disneyland, on m'a offert quelque chose qui me faisait de l'œil mais depuis des années et des années. Il s'agit d'une baguette. Les baguettes que l'on retrouve sous le château. Et en fait, je suis allée plusieurs fois à Disneyland assez rapprochée et j'arrivais pas à trouver la baguette de mes rêves parce que du coup, je vous montre. Déjà, la boîte est exceptionnelle. Donc, j'essaie de vous faire tout dans le plan. Voilà. Très jolie avec les 30 ans. Et ensuite, oh là là, je vous montre un peu plus en détail. Donc c'est une baguette en verre. Je voulais ce bout là avec la rose, avec ce format là de baguette, avec plus de petits traits avec des petits points. La première fois que je me suis dit ok on va acheter la baguette, je l'avais pas prise. Et en fait les 3 ou 4 fois d'après j'étais en mode bah du coup ça y est pas.
Et quelle angoisse, parce que je me suis dit ça va jamais revenir, etc. Et finalement, quand j'y suis allée avec ma soeur, son conjoint, mon copain et moi, on a finalement vu ça et j'ai eu trop du mal à me décider en mode oh là là, je l'achète et tout. Mais voilà, et du coup j'ai choisi du rouge parce que c'est ma couleur préférée, du blanc parce que c'était très joli et un tout petit peu moins de vert. Donc voilà, c'était très très sympa. Mais c'était aussi un très chouette moment parce qu'en fait le cast member était adorable. Ils nous avaient prêté des baguettes et du coup on devait dire des formules magiques pour enchanter la mienne. Donc voilà, donc c'était une baguette magique Lumos Nox. Voilà, vous voyez comment c'est une baguette magique. Est-ce que j'irais faire ces effets? Totalement. Est-ce que j'aurais la flemme? Totalement aussi. Donc vraiment cette baguette, j'en suis trop heureuse. Je vais essayer de trouver une façon de l'accrocher quelque part. Je vais peut-être la mettre dans mon décor, peut-être à côté de Sirius Black. Pour le moment elle reste bien dans sa boîte parce que pour le coup c'est une baguette en verre. Du coup j'ai tellement peur qu'elle se brise, qu'elle se casse. Elle est vachement bien empaquetée dans sa petite boîte avec sa petite mousse, etc. J'ai trop peur qu'elle se casse parce qu'elle est vraiment trop belle et j'en suis vraiment hyper ravie. Donc voilà pour mes cadeaux d'anniversaire du mois d'août. Alors que je suis née parfaitement en janvier. Je remercie encore une fois tous mes amis qui ont participé à cette cagnotte parce que c'est vraiment adorable de votre part. J'ai encore été une fois hyper gâtée alors que mon anniversaire est passé depuis 6 mois. Donc vraiment merci à vous tous. Là je pars en vacances, j'espère pouvoir publier des vidéos quand j'y serai. J'ai plein d'idées, j'ai plein de projets, je commence un peu à revivre. Voilà, j'ai tellement hâte d'être en vacances pour pouvoir aussi faire plein de choses que je ne fais pas d'habitude. Jouer à la Switch, lire, tranquille. Voilà, bref, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un pouce en l'air. Si ma chaîne vous plaît en général, vous pouvez vous abonner. Et surtout, prenez grand soin de vous. Bisous les là. Bye bye! Abonnez-vous les abonnés si vous êtes abonnés, et pas vous abonner. Tchuss!